Bienvenue tout le monde au jour 3 de la psychologie exposée. Ah, ah. Voilà, une petite exposition. Oui, voilà nos habits aujourd'hui sont assortis. On en a parlé toute la journée depuis hier. On a dit, mais quelle couleur on va porter? Quel genre de teinte? Exactement. Donc, levez la main dans les commentaires si vous avez les mêmes aussi. Donc, je suis super excitée à propos du titre. Donc, Suzanne, elle a eu une conscience de ce dont elle voulait parler. Après, elle m'envoie un titre. Et elle me dit, alors, mets ça, mets ça. Donc, ce que j'ai choisi, c'est ce qu'elle m'a choisi, ce qu'elle m'a permis de choisir, c'est comment est-ce que je suis moi-même si les autres ne me laissent pas? Alors, dis-moi d'où c'est sorti aujourd'hui. Ah, mon Dieu, c'est tellement drôle, hein. Comment être moi quand les autres ne me laissent pas? Combien de fois? Moi, je suis totalement prête à être moi. Je peux être moi quand je suis toute seule. Je peux être moi quand je fais du cheval, quand je suis dans les bois, quand je regarde un film. Mais ensuite, dès que j'ouvre une porte et que je vais dehors, ou dès que quelqu'un me téléphone, ou dès que je suis en présence d'une autre personne, quelque chose avec deux pattes, avec deux jambes. On est là, ah, mais tu sais, ils vont pas me laisser. Leur point de vue, leur jugement, leur projection de ce que je devrais être, ils vont pas me laisser. Donc, combien de fois est-ce que vous avez le point de vue qu'on n'a pas le choix et que vous n'avez pas le choix d'être vous quand vous êtes entouré par d'autres personnes? C'est énorme. J'adore que tu regardes ça comme un choix parce que je pense que beaucoup d'entre nous, probablement tous, je ne suis pas sûre si quelqu'un de nulle part n'aurait pas ça, le monde te dit ce que tu peux être. Toutes les règles qui sont mises en place par tes parents, par l'Église, les règles mises en place par l'école, les choses que tu peux pas être, voilà ce qui est juste, voilà ce qui est faux. Et maintenant, tu peux faire un choix. Donc, on grandit, on devient adulte et on dit, mais j'ai pas le choix. Et combien de ça, c'est juste ce point de vue implanté que tu dois suivre les règles. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de comment tu commences à briser l'algorithme de ça? Ce que c'est son histoire avec le choix, Susanna Mittermeier. Alors, comment est-ce que j'ai brisé les règles? Avant que je brise cet algorithme, je ne savais même pas que je n'étais pas moi. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit que je n'étais pas moi parce que peut-être comme enfant, tu es là, oui, 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 je joue. Et ensuite, il y a ce moment où, pour moi, c'est quand j'ai commencé à aller à l'école. Et c'est courant pour beaucoup de gens où l'école, c'est cette station d'infiltration de point de vue que tu es supposé avoir. Ça n'a pas à être comme ça, mais ça l'est pour beaucoup de gens. Pour moi, c'était comme ça. Et aussi, en grandissant, j'étais tellement consciente de ce que d'autres personnes avaient besoin de moi et j'offrais ça, je fournissais ça. Et je n'ai pas appris à demander qu'est-ce que je désire ou qu'est-ce que c'est être moi. Ça, ce n'était pas à l'horaire de l'éducation. Et j'ai remarqué ça plus tard. Je travaillais déjà comme psychologue. J'avais un petit ami et tout était tellement exactement l'image parfaite. Et je me rappelle, j'étais assise à la cuisine de cette maison parfaite, avec cette carrière parfaite, cet homme parfait. Et je regardais mes voisins et j'étais là, waouh, ils ont aussi ce truc d'image parfaite. Euh, Ils sont tellement heureux. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être heureuse? J'ai tout ce que tu es supposé avoir. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Et je suis là, je savais dans mon monde que je ne voulais pas que ça soit comme ça et je ne savais pas ce que je devais changer, je ne savais pas ce qui se passait. Je savais juste, OK, ces gens là-bas, ils sont tellement heureux. Comment ils ont fait ça? On a une vie similaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi?
C'est pas une question, mais je pensais que c'était une question à ce moment-là. Et je me dis, ah, OK, quelque chose doit changer. J'ai réalisé que quelque chose doit changer et j'ai réalisé, waouh, attends voir une seconde. Pour qui est-ce que j'ai cette maison? Pour qui est-ce que j'ai cette carrière? Pour qui est-ce que j'ai cette relation? Pour moi ou pour les gens autour de moi, pour ma famille, ceux qui voulaient que j'ai ça parce qu'ensuite j'ai du succès et eux ont du succès parce que j'ai tout ça. Et j'étais là, waouh, donc je vis une grande partie de ma vie à cette époque-là pour d'autres personnes. Et je n'avais pas remarqué ça pendant très longtemps parce que je l'appelais ma vie. Et parce que je l'appelais ma vie, j'étais là, OK, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est ma boîte, c'est ma vie. Et ensuite, d'une certaine manière, il y a eu une conscience différente qui est arrivée et j'étais là, attends voir une seconde. Ça n'est pas ma vie, c'est la vie d'autres personnes, c'est la vie qu'ils veulent que j'ai. Et c'était la première fois où vraiment, vraiment, j'ai demandé, OK, alors qu'est-ce que j'aimerais avoir comme mon futur? Et je sais que la plupart des gens n'ont pas de clarté, quelle qu'elle soit, de ce qu'ils aimeraient, mais ils ont une clarté totale de ce que les gens veulent d'eux. Donc, c'est là où j'ai exploré qu'est-ce que c'est être moi? Qu'est-ce que c'est être moi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être moi? Et il y a toutes ces choses. J'étais là, OK, trouve-toi. J'étais là, OK, OK, je peux regarder sous des pierres, sous des rochers, te trouver, être toi. C'est pas, ah, tu chauffes, tu vas trouver. Ah, peut-être un petit peu, mais d'une manière différente. Mais c'est pas à propos de te trouver. Et il y a tellement de choses. Une fois que tu fais ça, tu vas te trouver. Bonne chance. Qui que ce soit qui s'est jamais trouvé, ils sont là et tout est parfait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais j'ai appris que c'est à propos de créer. Créer moi, dans chaque moment, dans chaque instant. Et la seule chose que j'ai appris que je devais aller après ça, quand je savais que quand je suis moi, il y a un sens de légèreté, il y a un sens d'espace, il y a une aisance, il y a une joie. Je sais que j'ai des possibilités, je sais que j'ai des choix. Je sais que même si quelqu'un me dit, tu ne peux pas faire ci ou ça, je suis là, OK, c'est des choix, mais quoi d'autre est possible? Il y a d'autres choix que je peux faire au-delà de ça. Et c'est ce que j'ai commencé à explorer. Et j'explore encore. C'est pas un truc qui se termine. Tu es en muet. Oups. Mon chien aboyait, donc je l'ai mis en muet. J'adore la partie à propos d'être toi. C'est pas un jeu de devinettes où tu dois chercher quelque chose pour te trouver, comme si tu n'étais pas là. Et on est déjà tout de nous. C'est juste qu'on a couvert ça avec tous nos jugements, nos limitations, nos points de vue. On est là, on est tout de nous. On doit juste commencer à être tout de nous. Donc, quand je regarde ça, avant, c'était de se rencontrer, de rencontrer les outils d'access. Bon, c'était il y a longtemps, donc je voulais entendre ta perspective. Quand les choses ne sont pas légères, quand tu sais que tu n'es pas toi-même, quand les choses sont comme dans une cave, qu'est-ce que Suzanne a fait? Qu'est-ce que tu choisis à ces moments-là pour ouvrir l'espace, pour pouvoir regarder les choix multiples ou les possibilités infinies, plutôt que les possibilités A et B que cette réalité te donne? Alors, je peux te dire ce que je ne fais pas, que je suis supposée faire. Donc, ce que tu es supposé faire, c'est y penser. Et quand d'autres personnes, quand tu as ce ouais, et tu rencontres quelqu'un et tu es dans ta cave et tu dis, ah, je ne peux pas être moi maintenant quand cette personne est par là. Je ne peux pas être moi quand ma mère est là ou quand elle téléphone ou quand elle veut quelque chose de moi encore et encore. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Une chose que tu es supposé faire, c'est y penser, penser à cette situation et dire pourquoi est-ce que je ne peux pas être moi et l'analyser et aller dans le truc dramatique
Et quelquefois, on dit, mais ne sois pas dramatique, sois pragmatique, fais ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est n'y pense pas. Ne va pas dedans, ça ne veut rien dire. C'est pas quelque chose, ça ne devrait pas être un truc qui te coince où tu dois te juger. Ah, je devrais être légère avec toutes ces classes. Je fais de la thérapie, je fais beaucoup de recherches personnelles et je peux toujours pas être heureuse. Je peux pas être heureuse quand ma mère me téléphone. Je peux pas être moi quand ma famille est autour de moi. Ce truc d'être pragmatique, c'est pas à propos d'être parfait. C'est pas à propos de tu dois être heureux et léger tout le temps. Ah mon Dieu, non, 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 non. Même quand tu as des difficultés à être toi autour de certaines personnes, surtout la famille par exemple, c'est ce que c'est. Sache juste que c'est un challenge d'être toi avec ta famille, autour de ta famille ou de certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment douées à venir nous appuyer sur nos boutons et savent exactement quoi dire pour nous emmener dans leur boîte de réalité. Donc, ne t'inquiète pas de ne pas faire juste, n'analyse pas, ne rends pas les choses significatives. Dis-toi, ah ok, je le refais, je suis entrée dans ma grotte en présence de cette personne. Ok, c'était fun. Et le truc cool, c'est, et si cette situation exactement peut être une contribution et un cadeau pour toi, prends un moment où tu avais une personne qui ne t'a pas laissé être toi, qui, qui a provoqué cette contraction dans ton monde. Et pour cette situation exactement, demande, quel cadeau est-ce que c'est pour moi maintenant? Quelle contribution est-ce que c'est pour moi maintenant? Combien de conscience gratuite offerte? Tu n'as même pas besoin de payer pour ça. Combien de conscience gratuite j'ai eu de ça que je peux choisir maintenant et apprendre maintenant et qui peut être la plateforme pour quelque chose de nouveau? Habituellement, je dis, chaque merde est un fertilisateur pour quelque chose de plus grand. Ça peut te montrer tellement de, OK, j'ai fait ça maintenant. Et OK, qu'est-ce que je peux prendre de ça? Quel choix est-ce que je peux faire maintenant? Par exemple, tu pourrais aller dans, OK, merci pour ça, merci à moi pour ça, pour ce choix de m'entrer dans ma grotte. Je ne vais plus faire ça pour moi-même. Je vais faire cette demande envers moi-même, d'être moi, peu importe quoi. Même si j'entre encore dans ma grotte 100 fois, je sais que je suis en chemin pour être moi, quand, où que ce soit et quand, qui que ce soit autour de moi. Et encore une fois, ce n'est pas à propos de le faire parfait, c'est aussi une des choses que j'aime faire, c'est, quand je dis n'y pense pas, c'est l'insanité et les jugements. Ce n'est pas quelque chose à penser, c'est quelque chose que tu peux ignorer. Et ignorer, ce n'est pas pareil que éviter ou mettre de côté quelque part. C'est avoir conscience de l'insanité, mais ne pas en faire un gros truc, c'est dire, OK, c'est cinglé. Et est-ce que je veux nourrir l'insanité et mettre mon attention dessus? Ou est-ce que je veux mettre mon attention sur l'aisance et les possibilités? Quel espace, quelle possibilité est-ce qu'il y a ici au-delà de cette insanité? Donc, vraiment, n'y pensez pas. Utilisez-le comme un fertiliseur pour quelque chose de plus grand. Utilisez-le comme une plateforme pour quelque chose de différent que vous pouvez choisir dans le futur. J'adore tes analogies tellement quand tu dis ah, merci, ça a tellement de sens. Et tellement pragmatique que la merde peut être un fertilisateur. Une des choses qui fait peur pour moi, c'est la conscience qu'on enseigne aux gens comment nous traiter. Donc, beaucoup d'entre nous, avec ce point de vue, et je vais juste arracher le sparadrap, c'est comment, mais tu as créé le fait de ne pas être toi avec tes choix, de ne pas être toi à chaque moment, même la première nanoseconde où tu as rencontré quelqu'un et il t'a vu tellement petit et tu l'as regardé. Mais ton choix d'être petit, après, tu peux maintenir le point de vue que tu es la victime de leur grandeur ou quoi que ce soit, que tu as décidé qu'ils étaient, que tu n'étais pas.
Donc, ce que je sais, c'est que quand j'ai commencé mon expérience de vraiment me montrer comme moi-même, peu importe qui était autour, c'était une façon de désapprentissage. J'ai dû leur enseigner comment me traiter ou me recevoir, ce serait peut-être un meilleur mot, d'une manière différente. Certains ont disparu et mon frère aîné, Dane, il était là. Ah mon Dieu, ah finalement, tu es là, je t'ai attendu, j'ai attendu ça. Il était super excité. Et c'est une des personnes autour de laquelle j'allais me rapetisser. Et je le fais encore parfois. Je suis là, ah, tu es tellement génial, je ne devrais pas être comme ça. Donc, ce n'est pas toujours les gens qui veulent que tu sois petit, c'est juste que tu penses ça ou tu as des points de vue à propos de ça. Donc, est-ce que tu peux parler de ce processus, d'être conscient de comment tu secoues les mondes des autres, tu brosses leurs plumes, tu secoues leurs plumes quand tu entres dans plus de toi, parce que je pense que c'est un truc vraiment cool d'avoir conscience de quand on fait ça. Alors, je dirais, n'évite pas le feu d'artifice quand tu vas pour, OK, alors, qu'est-ce que je peux me permettre d'être d'autre? Quelle grandeur, quelle joie? En fait, ces choses que tu pourrais avoir jugées dans le passé. Oh, peut-être que si je choisis d'être ça, peut-être que je vais être trop bruyante, je vais être trop silencieuse, peut-être que je serai trop tranquille. Donc, tu vas vers plus de te permettre d'être ce qui est fun pour toi d'être à ce moment-là. Et tu pourrais secouer le bateau et tu pourrais réveiller des feux d'artifice. Donc, n'évite pas les feux d'artifice, permets-les et aie du plaisir avec, parce que le feu d'artifice, quelle que soit la réaction qui vient vers toi, quand tu montes le volume de toi, et si c'était un compliment, et si c'était une reconnaissance de wow, je vais au-delà des boîtes des réalités d'autres personnes. Mon monde s'expand, ma vie grandit, je suis plus et je suis visible. Et si c'était quelque chose qu'on pouvait célébrer et dire, OK, wow, si c'est possible, quoi d'autre? Combien de plus est-ce que je peux monter le volume de moi? Et spécialement face au jugement. J'ai appris ça de Gary Douglas. Face au jugement, monte le volume. Et pas à partir de la force, mais juste à partir de la joie. Donc, chaque jugement, c'est un compliment. Et que tu vas au-delà des boîtes des autres personnes et de leur réalité. C'est vraiment d'avoir du plaisir avec ça. Et j'ai vu ça tellement de fois. Dans le passé, il y a eu plusieurs situations dans ma vie où j'ai choisi d'être plus et de ne pas cacher ça, mais de me montrer, et spécialement avec la psychologie pragmatique et chaque création et les livres que j'ai écrits. Et le premier livre que j'ai écrit, il s'appelle La psychologie pragmatique, utile, pratique pour être follement heureux. Et j'ai écrit ça pendant que je travaillais en psychiatrie et je prenais juste des notes et Gary demandait, est-ce que tu écris un livre? J'ai dit, ah, peut-être que c'est un livre. Et j'ai écrit ça, c'était fait et personne ne l'avait lu. Et je ne l'ai même pas montré à Gary ou qui que ce soit. Je l'ai emmené au publiciste et il a été lu. Ils n'ont pas redonné de feedback, de retour. Ils n'ont pas corrigé la grammaire, les erreurs. Et ensuite, ce livre, vraiment, il est là à partir de la vulnérabilité totale de comment, différemment, comment d'autres pouvons-nous approcher le fait de créer notre vie. Quelle capacité se cache derrière les incapacités? Et au moment où je travaillais en psychiatrie, j'ai rencontré beaucoup de gens avec beaucoup de diagnostics différents. Donc, j'ai écrit beaucoup à propos des capacités derrière les diagnostics et comment on peut créer le changement. Et en fait, je l'ai écrit pour moi parce que c'était fun de prendre des notes et de les mettre ensemble et ensuite de les montrer à l'extérieur. Je me suis dit, ah, maintenant, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le lire. Et je me rappelle, littéralement, j'étais là, ah, OK, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre parler de qui que ce soit qui a lu ce livre, qui va me donner un retour parce que j'étais tellement sûre que ça n'atterrirait pas d'une bonne manière, mais en même temps, je savais qu'il fallait que je le sorte dans le monde. Je savais que c'était quelque chose que je devais faire, mais j'étais aussi là, OK, je suis prête pour la tempête de merde et elle n'est pas arrivée. Les gens avaient tellement de gratitude, elles le sont encore. Et c'était incroyable. Mais il y a eu d'autres situations
Ou, OK, ça, c'était un pas de permettre à ça d'être montré, peu importe ce que d'autres personnes pensent, d'être prête à être jugée, d'être prête à recevoir les jugements, mais pas rendre les jugements pertinents, est plus important de savoir ce que ça allait créer dans le monde. Et ça, et ensuite, j'ai demandé après, quoi d'autre? Quoi d'autre est possible? Combien de plus est possible d'emmener dans le monde avec une perspective totalement différente? Donc, il y a eu des fois où les gens allaient me juger et ils allaient aller sur des plateformes de médias sociaux et tempête de merde. Mais ce que j'ai appris, c'est que la première action, c'était « Oh mon Dieu, c'est horrible, ma vie est finie, ma carrière est finie. » Et j'ai regardé ça et je me suis dit « Mais attends, voir une seconde, quel cadeau est-ce que ça peut être pour moi? Quelle contribution est-ce que ça peut être? » Il y avait même une situation avec la télévision suédoise, avec un documentaire à propos de Gary et moi, et ils nous ont interviewés et j'ai répondu aux questions et j'étais très nouvelle et, comment dire, naïve avec la télévision. Je pensais, OK, ce que je dis, c'est ça qu'ils vont diffuser, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tordu ça et ils ont fait ce documentaire très bizarre à partir de là. Et ça a été envoyé à la télévision nationale en Suède à une heure d'haute audience. Et ce n'était pas du tout ce qu'on avait dit. Ils ont mis ça d'une manière très bizarre. Et j'étais là, OK. Et les deux, on a dit, on est prêt pour la tempête de merde. Quel cadeau est-ce que ça peut être pour nous? Et la première réaction, c'était, oh mon Dieu, mais c'est horrible, on est à la télé. Et ensuite, on se disait, mais quel cadeau c'est pour nous? Qu'est-ce qui est possible au-delà de ça? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages et j'étais prête, que ce soit des messages horribles, mais tous, ils étaient là, merci tellement. Ce reporter est apparemment un idiot, merci d'être différent, merci de montrer ça, parle-moi de la psychologie pragmatique. Une personne a dit, tu es tellement stupide que tu devrais mourir. J'ai dit, bon, OK, il y a des fous, il y a des fous. OK, on s'en fout. Et beaucoup de propositions en mariage. Donc, j'ai écrit au reporter, merci, merci, ma mère a de la gratitude parce que j'ai reçu beaucoup de demandes en mariage. Et en fait, le reporter a été licencié et le show a été annulé. Il n'a plus été vu sur la télévision suédoise. Et c'est quelque chose que je sais, c'est venu des choix qu'on a fait, de dire, allez-y avec vos jugements, on va plus se cacher. Pourquoi est-ce que ces jugements seraient pertinents? J'ai ces super outils, j'ai cette œuvre géniale, psychologie pragmatique, ça doit être visible. Il y a tellement de gens qui pensent qu'ils ont tort, qui cherchent, qui ont soif pour une inspiration d'être fort. Pourquoi est-ce que je rendrais les jugements plus pertinents que l'inspiration que je peux être? Et c'est là où mon monde a changé encore une fois. Donc, c'est le choix qu'on a tous de dire qu'est-ce que je rends plus pertinent, les jugements des autres personnes et le fait qu'ils ne nous laissent pas être la grandeur qu'on est ou de dire merci pour tes jugements, merci pour tes compliments et je vais le faire quand même et je vais m'épanouir plus que tu ne peux le contrôler. Et ça, c'est le choix qu'on a spécialement à des époques comme celle-ci. De dire, OK, vous voulez nous contrôler? OK, cool, merci pour l'information. Quoi d'autre est possible? Quand on ne sait pas encore que c'est possible et qu'on peut choisir. Je veux juste dire merci. Donc, le truc qui sort avec ça, j'aimerais que tu parles un peu dans cette autre direction de où est-ce que le laisser-être est là dans cette image où tu reçois des jugements. Je sais que recevoir les jugements, on a entendu ça dans Access, que pour chaque jugement que tu reçois, tu gagnes plus d'argent. Et je sais qu'il y a cette partie-là où d'être dans le laisser-être du point de vue de quelqu'un. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça pour moi? Seulement pour moi. Alors, le laisser-être, c'est là où tu ne vas pas être d'accord ou t'aligner, ni résister ou réagir. Tout est juste un point de vue intéressant. Donc, le laisser-être, en même temps, c'est pas être un paillasson et de dire oui, je ne vais pas te permettre de faire caca sur ma tête,
parce que je suis le laisser-être. Non, ça, c'est pas le laisser-être. Beaucoup de gens pensent que le laisser-être, c'est la même chose que de tolérer. Ce n'est pas le cas. Tolérer, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois surmonter. Le laisser-être, c'est là où tu as conscience du fait que quelqu'un te juge et tu te dis, OK, tu peux me juger, mais je ne vais pas être d'accord ou m'aligner ou résister ou réagir à tes jugements. Je sais que c'est juste un point de vue intéressant. Et s'il vous plaît, ne dites pas ça à haute voix à quelqu'un, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. C'est quelque chose que tu fais pour toi. Dis-toi à toi-même, ah, point de vue intéressant. Mais à partir de la vulnérabilité, pas à partir de point de vue intéressant. C'est vraiment, ah oui, je sais, c'est la vue que tu as. Et c'est OK, je sais ce que je sais à propos de moi. Et c'est vraiment se laisser être pour toi. Le laisser être, ce n'est pas un sens unique. J'ai conscience des jugements de cette personne. C'est vraiment le laisser être pour toi, de dire j'ai conscience des jugements de cette personne de moi et je suis aussi dans le laisser être du fait que je ne les achète pas et que je ne résiste pas. Je suis dans le laisser être de la magnifique différence que je peux être. Et c'est quelque chose que la plupart des gens, ils manquent, le laisser être pour eux-mêmes, pour s'épanouir, pour avoir du fun quand d'autres personnes souffrent. Permettre à d'autres personnes de souffrir, mais aussi te permettre d'avoir du fun et d'être joyeux en même temps. Ça, c'est le vrai laisser-être. Et on peut tous pratiquer ça. Et une des plus grandes manières d'arriver là, c'est les outils d'Access Consciousness. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Quel que soit le point de vue qui remonte. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et encore une fois, le laisser être. C'est pas permettre à d'autres personnes de se mettre sur ton chemin et de te rabaisser et de te mettre en boîte. Ça, c'est pas de laisser être. Le laisser être, c'est dire, OK, sors de mon chemin, j'y vais. Le laisser être pour tes choix, d'y aller et d'avancer au-delà de ça. C'est tellement juteux tout ça. Tu sais, je vois des choses en images, tous ces trucs médiumiques qui sont là. Et ce qui continue à se montrer avec cette conversation de recevoir les jugements, c'est cette image de ma fille. Une petite histoire rapide. Elle a eu un diagnostic de vitiligo. J'ai déjà raconté l'histoire un peu, en partie. J'avais tellement peur que les gens se moquent d'elle avec ces taches blanches qu'elle avait sur son visage, mais elle les aimait vraiment, en fait. Elle a dit non, maman, je ne veux pas prendre des médicaments. Je pense que c'est vraiment cool que j'ai ça. Et j'étais là, waouh, quoi? Arrête, mais les gens vont se moquer de toi. Je projetais tous ces points de vue de mère là-dessus et je pensais que j'allais lui montrer comment se maquiller, comment recouvrir ça. Elle était là, non, c'est vraiment cool. Et j'étais là, OK. Un peu plus tard, j'ai eu un appel de la prof qui disait que elle avait entendu que Talia avait une situation avec un petit garçon qui disait, mais c'est quoi ces taches moches sur ton visage? Puis ma fille a dit, ça, c'est ce qui me rend unique. Qu'est-ce que tu as toi qui te rend unique? Et c'est tellement intéressant, Susanna, parce que quand tu parles du laisser-être et de ne pas avoir de résistance et de réaction ou pas avoir à s'aligner, être d'accord, combien est-ce que les jugements, ils se dissipent dans le monde parce qu'il n'y a rien qui les colle à ton monde? Si tu as un jugement de toi, alors quand quelqu'un te juge, tu es là, mais, ou comme tu disais plus tôt, est-ce que ça serait si quelqu'un vraiment cherche à être plus de ça? Je sais que c'est tellement cliché, mais est-ce que c'est vraiment l'endroit pour commencer? De laisser partir nos propres jugements de nous? Absolument, absolument, vraiment. Laisser partir nos propres jugements de nous et aussi de réaliser que c'est tellement promu actuellement de changer le monde en luttant et en allant contre, quelle que soit la situation de la personne actuellement. Et c'est vraiment cette douceur, cette gentillesse qui crée vraiment le changement, comme ta fille qui dit, ah, cette tache blanche, eh bien, elle me rend unique. C'est comme c'est adorable. Qu'est-ce qui te rend unique? Découvre ce qui te rend unique. C'est vraiment partout où on a promu envers vous que vous deviez lutter pour changer le monde, qu'on doit lutter et forcer un futur différent en existence. Et si on remplaçait ça
par quelle gentillesse, quelle douceur, quel espace, quelle douceur, quel espace puis-je être pour fondre et pour faire fondre tout ça avec aisance et pour inviter un futur totalement différent. Ça, c'est plus de qui nous sommes et c'est tellement plus facile que ce qui a été fait dans le passé pour changer, pour faire des révolutions ou des guerres ou des luttes. C'est tellement le passé. Il y a une manière différente d'aller avec ça. Et vous le savez tous. Vous le savez tous quelque part. Donc, et si vous le reconnaissiez? Ah, j'adore ça. Merci tellement pour aujourd'hui. Et dans les commentaires, je voulais juste vous dire, vous pouvez, si vous voulez plonger plus loin dans la psychologie pragmatique avec Susanna, il y a une classe praticien pragmatique du 17 au 20 décembre. C'est seulement en ligne cette fois. OK, cool. Donc, vous pouvez tous rejoindre, peu importe la folie du COVID. Donc, je voulais juste vous dire ça. Si vous aimez ces lives, continuez à avoir du plaisir avec ces lives. On vous voit demain. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien et voir ce qu'il y a d'autre qui est possible pour vous. Peut-être c'est pas maintenant, peut-être ce sera plus tard. Merci mon ami, je t'adore. Je te vois à 7 heures demain. On verra quelle couleur on porte. Exactement. Bye. Bye.